Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune qui aura lieu le jeudi 17 octobre à 13h26 heure de Paris. Donc ce sont des messages généraux, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui va résonner avec vous. Et donc outre le message collectif, n'hésitez pas à consulter également votre signe solaire, votre signe lunaire et tout autre placement important que vous pourriez avoir. Je vous invite évidemment à écouter vos guidances mensuelles, vos guidances de quinzaine, les messages de nouvelle lune aussi qui ont une portée, on va dire, sur le mois lunaire. Il y a également les messages de la fin de l'année 2024 et les messages autour du dernier transit de Pluton dans le Capricorne. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, nous allons commencer par le message collectif. Donc, j'ai, avant de commencer les cartes, j'ai voulu quand même regarder le ciel au moment où aura lieu cette pleine lune. Et on a un ciel assez compliqué. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on a, outre l'opposition du soleil et de la lune, on a également une opposition, bon, un peu large, mais quand même entre Mars et Pluton. Je touche mon autre téléphone, où j'ai la carte du ciel. Donc, une opposition entre Mars et Pluton qui est en carré avec la Lune et le Soleil. Donc, on a quelque chose qui est, d'une certaine façon, assez, on va dire, explosif. Et il va y avoir très certainement un besoin de véritablement libérer tout ce qui vient vous empêcher finalement d'être vous. Hein, et tout ce qui vient vous empêcher de véritablement atteindre ce point d'expression personnelle et qui vient finalement vous freiner, vient vous ralentir, vient aussi vous heurter. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que au même moment, donc, on a Mercure qui est en Scorpion, qui vient finalement amener à réfléchir dans les profondeurs finalement de la psyché, pardon, de l'être. Et ça va être intéressant, très clairement, ici, de chercher à voir, en fait, ce qui vous retient. Donc, je pense que il pourra être vraiment très, très, très intéressant, si vous ne l'avez pas fait, d'aller écouter les messages que j'ai proposés autour de ce dernier transit de Pluton dans le Capricorne, parce que dans les jours qui entourent cette pleine lune, tout ce qui vient finalement, tout ce que vous avez besoin en fait de vraiment laisser derrière, va possiblement apparaître de façon assez visible. Voilà, alors nous allons commencer avec les cartes. Donc pour le message collectif, qu'est-ce que nous avons pour le collectif, pour cette pleine lune? Donc la lune sera en bélier, hein, face au soleil en balance. Alors,
Et ensuite, nous passerons donc aux balances. Alors, quel message pour le collectif? Ok. Ça va, c'est assez clair, puisque nous avons la carte de la clairvoyance, qui est aussi donc la carte, une carte qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, et qui va peut-être aussi nous ouvrir les yeux. Il est possible qu'en cette période, il y ait des compréhensions qui vous viennent soit par révélation de l'extérieur, soit tout simplement quelque chose qui se produit en vous, quelque chose que vous comprenez soudain, et qui vous fait voir peut-être ce qui restait encore à éclaircir pour vous, en vous, dans ce que vous avez éventuellement à transformer, à changer. Et comment aussi vous pouvez arriver à on va dire, à cette nouvelle étape. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Et là, très clairement, il va être important de suivre hein, cette guidance intérieure qui va se manifester assez puissamment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et c'est ce qui va très clairement aussi vous aider finalement à vous envoler. Ok. Alors, nous avons la carte 35. Explorer vos parts féminines. Le message qui vient avec cette carte, c'est « Laissez-vous porter par le flot de la vie ». Donc ici, ça va être très très important aussi d'observer finalement ce que vous montrent les événements, les circonstances, et d'accepter de changer ce qui a besoin de l'être. Notamment si vous vous êtes accroché à des choses anciennes, il est vraiment temps, à présent, d'intégrer cette notion du changement inéluctable, de la transformation qui est permanente. Ça va aussi, effectivement, on parle ici d'explorer ces parts féminines, et qu'on soit énergie féminine ou masculine, peu importe, mais ça fait écho à cette carte de la clairvoyance, de l'intuition, du ressenti, qui sont des attributs, on va dire, plutôt féminins, hein, ou plutôt que d'être dans dans un état d'action permanent, où on peut chercher à forcer les choses, agir avec plus de simplicité, plus de douceur, en se laissant effectivement porter un petit peu par ce qui se passe. Ça ne veut pas dire, hein, je vous le répète souvent, rester assis et attendre que le temps passe. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est poser son action, avancer, accueillir et agir en gardant à l'esprit ce qui vous est montré à l'extérieur. Alors, j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle, alors c'est... attendez, je reviens. Donc, qui était dans la bibliothèque de mon père. Donc, Who Moved My Cheese?
Donc, je crois qu'en français, le titre, c'est quelque chose comme Qui a piqué mon fromage? Et qui est une petite, c'est un petit peu une fable en quelque sorte, hein, qui montre finalement les différents comportements face au changement, et où les personnages principaux sont d'un côté deux souris, de l'autre deux petites personnes donc, qui ont la taille de souris mais qui fonctionnent comme les humains. Et en fait, bon, après moult péripéties, ils ont trouvé un endroit qui les fournit en fromage, donc dans un labyrinthe. Le fromage, hein, ça peut être n'importe quoi, c'est voilà, la quête de chacun, finalement, dans la vie, son but. Et puis, bon, ils sont contents, ils ont tout ce qu'il faut, ils se nourrissent, etc. Et puis, d'un côté, on a les souris qui observent quand même ce qui se passe, hein, qui sont à l'affût, qui, tous les jours, qui prennent on va dire, la température, qui vont voir où en est le fromage, et puis qui se rendent compte petit à petit, en fait, que ça baisse, que ça commence à s'abîmer, à moisir, etc. Puis les autres, non, qui sont là, qui sont contents, qui s'installent, qui montrent tout ce qu'ils ont, etc., etc. Et puis jusqu'au jour où un matin, ils se réveillent, il n'y a plus de fromage. Voilà. Bref. Et donc les souris qui ont un fonctionnement un peu plus simple, du coup se décident de remettre leurs petites chaussures de course et puis repartent dans le labyrinthe chercher le fromage. Alors que les deux petites personnes, elles, par contre, non, décident d'abord, disent que c'est absolument injuste, c'est comme un coup monté, qu'ils vont aller au bout de cette histoire, etc., etc. Enfin bref. Et puis finalement, il y en a un des deux qui est un petit peu plus ouvert, qui se rend compte que peut-être qu'il stagne en restant là, et puis il part à l'aventure, alors que le dernier décide de rester, et puis finalement finit par dépérir, parce qu'il refuse d'accepter cette idée du changement, alors que son compère, finalement, au fur et à mesure de sa quête, parce qu'il va finir par retrouver les souris, dans un autre lieu où il y a foison de fromages, dont des fromages dont il ignorait l'existence, eh bien, il se rend compte, voilà, il prend conscience de tout un tas de choses autour du changement, autour de l'action, autour de la peur, autour des croyances. Et finalement, il se rend compte que c'est important d'être toujours, de ne pas s'accrocher aussi à ce qui fut, parce que le changement est toujours permanent. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais laisser cette partie-là. Je la mettrai peut-être à part. Bref, allez, on continue. Alors, quel autre message pour le collectif? Qu'est-ce qu'on va vous inviter à faire? Ok. Intéressant, parce que nous avons la carte 52. Donc, qui est la carte du vide de course de la Lune. C'est-à-dire que c'est le moment, en fait, dans le ciel où elle se retrouve sans aspect. Et ici, en fait, on est vraiment dans une phase d'observation, de réflexion, plus que d'action. Donc, ça vient bien confirmer, finalement, quelque part, cette idée d'exploration intérieure et de se laisser porter sans nécessairement agir pleinement, mais tout simplement peut-être aller à la découverte de soi pour le réaliser, en fait. Je vois toujours dans cette carte la clarté. Hein. Il y a quelque chose qui vient justement dans
dans ce calme. C'est un petit peu comme si on vous invitait à laisser passer l'orage et à en profiter justement pour voir ce que l'éclair va peut-être vous montrer. Et alors que si vous êtes justement dans une action effrénée, vous n'allez pas pouvoir observer ce que cette nouvelle lumière a à vous apporter. Donc vous avez quelque chose à découvrir très clairement, à comprendre. Alors, un dernier message et ensuite nous prendrons un petit message du vieil indien, donc l'oracle des sagesses amérindiennes. Ok. Ok, vous voyez, bah vraiment ça confirme bien. Donc ici, nous avons la carte 26. Regardez aussi hein, les couleurs qui se suivent ici. Et cette carte 26, c'est la carte de la paix. C'est la carte de la paix, du calme, où en fait on arrive à dissoudre ces pensées contrariantes, le mental qui cherche à oblitérer finalement quelque part la part du cœur, et qui vient perturber l'esprit, qui vient nous embourber dans tout un tas de craintes, de croyances. Et ici, en fait, on va chercher, on va trouver quelque part cette paix grâce à cette clairvoyance. En mettant son esprit au repos, en observant, en laissant passer aussi effectivement peut-être un tumulte intérieur pour certains et certaines, en comprenant pourquoi. Et si effectivement vous avez des choses qui vous viennent, mais oui, ma vie ne me convient pas telle qu'elle est, pourquoi? Et alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est facile de dire, mettez en œuvre ce que vous pouvez mettre en œuvre pour justement aller vers ce que vous désirez réellement. Mais si déjà on ne voit pas ce que l'on désire, on ne peut pas y parvenir. Voilà. Pour le faire, on a besoin du calme, d'accord, de l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 8 ici, donc avec le 35 et le 26. Donc, vous allez très certainement pouvoir observer un temps de récolte aussi. Donc, soyez confiants, soyez confiantes. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Et allez chercher cette lumière qui est en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Alors, quel message du vieil indien pour vous? Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. En plus, bon, on parle du soleil et de la lune hein, qui se croisent, ce qui est le cas ici. Et donc, voilà, il est temps de laisser derrière ce à quoi on s'accroche et qui ne nous nourrit plus. Alors, oups, les béliers, c'est à vous pour vos
vos messages de cette pleine lune dans votre signe. Donc oui, il est possible que vous sentiez profondément l'impact de cette pleine lune en raison de l'opposition au soleil, de l'opposition de la lune et du soleil, et du carré avec Mars et avec Pluton de l'autre côté. Donc ça va, voilà, vous pousser vraiment à vous extraire de certaines choses, certaines situations, certains comportements également. Écoutez, c'est parfait. Nous avons la carte 13, la carte de la libération et la carte des transformations. Donc, vous allez vraiment pouvoir très certainement mettre fin à un cycle qui va vous ouvrir vers des possibilités totalement inexplorées et infinies. Parce que jusqu'à présent, finalement, vous aviez pu vous enfermer dans des façons d'être, de faire, dans des normes, dans des contraintes, dans des cadres qui, comment dire, qui vous cloisonnaient sans que vous en ayez réellement conscience peut-être. En tout cas, ici, on est libéré très clairement. Donc, même si, je ne sais pas, s'il y a des choses qui viennent vous secouer, ça va être l'occasion de complètement vous en extraire. Et on a quand même deux beaux arcs-en-ciel qui se croisent. Donc, ce qui vient va dépasser finalement tout ce que vous avez pu vivre, envisager et concevoir jusqu'à présent. Alors, quel autre message pour vous, les béliers? Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vous allez aussi tirer parti de ce que vous avez vécu, vous voyez, parce que c'est comme de l'engrais, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ouais. C'est ce que je viens de vous dire, hein. Vous allez pouvoir tirer parti de ce que vous avez vécu. Et nous avons la carte 22. Tirer les leçons des erreurs du passé. Donc, ça se passe de commentaires. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre, finalement, d'avancer, de croître dans une plus grande plénitude. C'est intéressant parce qu'en plus, on a la carte 13 et la carte 22. Donc, on est sur du 4. Donc, c'est solide. Hein, ce que vous allez construire à partir de maintenant, ça va réellement être pérenne. Ça va aussi vous nourrir, ça va porter des fruits. Ça va vous apporter aussi un sentiment, finalement, de sécurité que vous avez pu chercher à l'extérieur et qu'en fait, dont en fait vous n'allez plus avoir besoin puisque vous allez l'avoir en vous, en fait. Une plus grande certitude de vous-même, une meilleure compréhension aussi de votre essence et surtout de toutes les possibilités qui maintenant vont s'ouvrir à vous. Et là, très clairement, vous allez radicalement, quelque part, changer, en fait, hein, la donne. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et
il me semble, alors je ne sais plus si c'était dans la guidance mensuelle ou dans la guidance de quinzaine, où un des messages que j'avais mis en titre, c'était voilà, vers une, je sais pas, une vie plus épanouie ou quelque chose comme ça. C'est exactement en fait le message que nous avons ici. Alors, pour les béliers. C'est parfait. J'adore parce que nous avons donc la carte 5, c'est Mars, la force, où vous retrouvez en fait hein, votre puissance, votre énergie vitale. Mars, c'est votre maître, donc c'est un petit peu comme si on avait la carte du bélier. Et j'aime beaucoup quand on a finalement une carte qui vous associe à votre signe, parce que ça indique vraiment qu'on intègre pleinement son essence et que c'est ce que l'on rayonne. On n'est plus dans quelque chose de contraint et de limité. On est vraiment dans une expression pleine et entière. Et là, ici, on a une mise en mouvement, une mise en action. On a la passion, l'énergie, mais qui n'est pas quelque chose, un mouvement impulsif, qui est un mouvement du cœur. Alors quand je dis impulsif, attention, parce que c'est vrai que on peut voir ça de deux façons différentes. Hein. Donc, on peut le voir d'un côté comme comment dire, une action donc impulsive qui est en fait une réaction. Et puis, il y a celle qui vient, voilà, vous êtes poussé, porté à faire quelque chose, mais avec ce qui vient en fait d'une énergie intérieure, d'une énergie du cœur et d'une énergie positive. Voilà. Ok. Waouh, magnifique. Et nous avons la carte 44, l'océan de l'amour éternel. Et c'est ça, en fait, puisque tout vient du cœur. Tout vient, c'est l'énergie la plus, voilà, la plus haute, hein, c'est l'amour. Et ici, finalement, on est vraiment dans une forte forme de guérison intérieure. Vous avez vraiment, vous êtes arrivé au bout du chemin. Alors, on n'est jamais au bout du chemin, bien entendu. On a toujours d'autres choses à apprendre, à comprendre, à intégrer, etc. Mais là, il y a vraiment un cap très, très, très important qui s'est opéré, qui s'opère encore. Et s'il y avait encore des zones qui restaient dans l'ombre, qui étaient, comment dire, irrésolues ou autres, tout va se régler, en fait. Vous allez recevoir des compréhensions, des messages, des opportunités. Et puis, c'est vraiment lier le cœur à l'action et l'action au cœur. Donc, ça peut parler d'amour aussi, bien entendu, de l'amour humain. Mais on est dans quelque chose de bien plus grand que cela. Hein. Beaucoup de productivité, beaucoup de possibilités, d'opportunités, de créativité. Et cette créativité, c'est celle qui vous permet en fait aussi d'être réellement vous. Alors, quel message du vieil indien pour vous les béliers? Magnifique, très très beau. Alors, sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Donc, n'hésitez pas à prendre un temps nécessaire pour
vraiment intégrer ces leçons, hein, et avancer vers une plus grande plénitude. Allez, nous passons à présent aux taureaux. Alors les taureaux, quel message pour cette pleine lune? Ah, c'est incroyable, ça arrive en ce moment, mais c'est fréquent, qui est vraiment une forte résonance entre les messages des scorpions et des taureaux. Les scorpions avaient cette carte également. Donc, nous avons... Pardon, excusez-moi, elle est un peu tordue là-haut. La carte 16, la carte du déséquilibre, la carte des perturbations. Et ici, en fait, cette carte vient effectivement vous mettre vraiment face à face avec ces zones où vous êtes justement en déséquilibre. Et ça peut parfois, dans certains cas, apporter des événements, des circonstances qui vont vous obliger d'une certaine façon à les voir en face pour pouvoir justement vous en défaire et retrouver un équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que cette période va favoriser justement le rééquilibrage, va favoriser la fin de ces zones qui n'étaient pas accomplies dans votre vie, qui va vous pousser peut-être à les observer, à les voir, à les comprendre aussi. Pour certains et certaines, et c'est ce que j'ai dit aux scorpions, on est peut-être sur quelque chose que vous n'aviez pas conscientisé jusqu'alors. Et ce qu'on vous invite à faire, parce qu'on a une licorne quand même ici, c'est que s'il y a des événements qui viennent vous secouer, ils sont vraiment là pour vous montrer justement ce que vous pouvez changer. Donc, ayez confiance et n'ayez pas peur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 38, exprimez votre vérité avec amour. C'est intéressant parce que c'est vraiment important ici. On vous dit que la vulnérabilité est une force. Donc, c'est important d'oser se dire à soi-même, d'oser affirmer, d'oser reconnaître aussi la vérité, en fait, la réalité qu'il y a derrière certaines situations, de comprendre les lieux où vous êtes peut-être, on va dire, faillibles, mais on est tous et toutes, bien entendu, où vous sentez que vous avez une progression peut-être à opérer. C'est aussi l'importance de savoir exprimer en douceur, en fait, son ressenti, sans casser, sans piquer, sans heurter, de pouvoir le dire, le verbaliser avec douceur, avec amour, avec tendresse. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, ben voilà, incroyable. Donc, nous avons la carte 39 et la carte 13. Et en gros, en fait, ces deux cartes viennent nous dire la même chose, puisque nous avons la carte 39, qui est l'élément R, la communication,
Et la carte 13, hein, le je suis du bélier. Donc, soyez, exprimez ce que vous êtes, mais pas en créant de la dissonance, parce que c'est peut-être pour certains et certaines ce que vous avez fait jusqu'alors, mais déjà en alignant finalement, en joignant vos gestes à votre parole, en étant réellement pleinement cohérent, cohérente dans ce que vous exprimez et dans ce que vous êtes. Hein. Si vous, je ne sais pas, si vous parlez d'amour, de ci, de ça, et que vous êtes dans la lutte, dans le combat, ou dans quelque chose qui va heurter, voyez où est l'incohérence. Donc soyez, mais soyez dans la vérité. Et c'est pour ça que exprimer votre vérité avec amour, c'est important de savoir aussi reconnaître les zones où on ne sait pas le faire et pouvoir être davantage dans quelque chose qui est juste, hein, et vrai. Être soi, l'exprimer et le matérialiser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette période vous offre vraiment la possibilité de réaliser ce que vous désirez, d'atteindre certains objectifs qui vous mènent à davantage de vérité autour de qui vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux ? Parfait, nous avons la carte 31, Ganesh. Donc, c'est la carte de la protection. D'accord ? Donc, vous ne risquez rien. N'ayez pas peur, même en cas de, effectivement, de perturbation. Ayez confiance. Osez. Et ici, on a vraiment les obstacles qui viennent se retirer de votre chemin. Plus vous accueillez, en fait, la guidance, hein, qui vient de votre cœur, plus vous acceptez aussi de verbaliser, on va dire, sainement les choses, plus vous êtes dans la vérité et plus vous allez voir tout ce qui pouvait vous empêcher d'avancer se dissoudre. Plus vous allez aussi voilà, recevoir les fruits, en fait, et la possibilité de matérialiser, de concrétiser, comme je vous le disais, ce que vous désirez, en fait. Alors, un dernier message pour vous, les taureaux. Alors, le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Voilà, et nous allons ensuite passer aux Gémeaux. Alors, c'est à vous les Gémeaux. Comme je l'ai dit une fois, à vous nous. Alors, à nous les Gémeaux. Alors, quel message, cette pleine lune pour les Gémeaux? Comme les béliers, intéressant, magnifique. Donc, nous avons la carte 13,
qui est la carte de la libération et la carte des transformations profondes. Avec une lemniscate en dessous, hein, donc des possibilités infinies qui viennent, les arcs-en-ciel qui sont là, donc on est vraiment au bout de ce qui a pu être éprouvant et difficile, tout ce qui a pu être un frein à la transformation. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que je vais dire, ce que j'ai dit au bélier et que je vous dis à vous aussi, c'est que, vous voyez, à terre, on a, on a les feuilles mortes, on a tout ça, et en fait, on peut le voir comme le passé, quelque part, qui vient nourrir la terre. Donc, tout ça, ça vient fertiliser, hein, c'est pas à jeter, hein, c'est quelque chose qui vient, comme de l'engrais, nourrir finalement la nouvelle terre sur laquelle vous allez vous déployer. Donc, s'il y avait encore des choses qui vous empêchaient de pleinement avancer, ça s'en va. On est vraiment voilà, dans une libération. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, hein? Ok. Intéressant. Parce que les béliers avaient la carte 22, donc tirez les leçons des erreurs du passé et grandissez dans une plus grande plénitude. Et vous avez la carte 1, posez-vous et réfléchissez à votre parcours. C'est un petit peu le même message. Donc, cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Donc, ce qui fonctionne, eh bien, on y va. Ce qui ne fonctionne pas, on le laisse. On ne s'acharne pas sur ce qui ne fonctionne pas. On accepte le changement et on l'initie. Hein. On ose. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Gémeaux? Intéressant qu'il y ait cette ressemblance. Donc, si vous avez des placements en bélier, je pense notamment aux personnes qui ont un nœud nord dans le signe du bélier. Ça va être très intéressant. Alors, pour les Gémeaux, quel autre message? Ok. Eh bien, on confirme bien le message du départ puisque nous avons la carte 2, la carte 11, Pluton, qui nous parle de transformation. Donc, on y va. Et ce qu'il y a avec Pluton, vous le savez, si on n'acte pas cette transformation, elle force son chemin. Donc, ça peut valoir la peine de se lancer sans la secousse. Mais je ne le pense pas parce qu'on a la carte de la libération ici et on a les deux arcs-en-ciel. Donc, voilà, je pense que vous avez pleinement intégré ça et que vous allez pouvoir vraiment avancer vers votre pleine et entière réalisation. Être, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Ok. Et nous avons la carte 4. 13, 4, 4, 1, 1, 1. La carte 4 qui est la carte du rêve. Donc, cette carte, en fait, elle vous amène une révélation, une inspiration, un breakthrough. Ça y est, il y a quelque chose qui vient, voilà, la pièce du puzzle manquante, l'inspiration, la compréhension. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Ça peut se faire à travers un rêve, ça peut se faire autrement, dans une lecture, dans quelque chose qui est révélé par quelque chose d'extérieur. Et là, tout va s'éclairer.
et s'éclaircir. Hop là, j'arrive plus à mélanger mes cartes. Alors, un message du vieil indien pour vous, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, ok. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Donc, voilà. Prenez le taureau par les cornes. Allez, nous passons ensuite au cancer. Alors, les cancers, c'est à vous pour vos messages de cette pleine lune. Donc, la lune en bélier, le soleil en balance. Donc, forcément, vous allez... vous pouvez être impacté par ce passage, d'autant que voilà, Mars est dans votre signe et que avec Pluton en face, voilà, vous n'avez pas d'autre choix que de voir ce qui est encore contraignant pour vous, ce qui vous écarte de votre vérité et de votre réalisation en quelque sorte. Ok, ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte. Donc, les scorpions, les taureaux, à présent, vous. Donc, c'est la carte 16, la carte du déséquilibre et des perturbations. Alors, je vais, du coup, ça m'évoque ce que j'ai dit aux scorpions, puisque je leur ai dit que leur maître passait dans le Capricorne. Le Capricorne vous fait face. Et que, voilà, il termine sa course et il va, s'il y a des choses qui restent à voir, des zones qu'il reste à comprendre, qui sont en déséquilibre, eh bien, c'est là, en fait, que ça va s'opérer. Mais, avant toute chose, cette carte vient vous permettre, finalement, de voir ce qui a besoin d'être vu. De voir là où, encore aujourd'hui, vous êtes peut-être passé à côté d'une zone en déséquilibre dans votre vie pour pouvoir justement l'ajuster et passer ensuite à ce qui va vous apporter davantage d'harmonie et vous rapprocher finalement de votre réalisation, de ce que vous désirez en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Ah, il y en a 2. Bah, écoutez, intéressant. Donc, nous avons la carte 42. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Donc, ça, c'est important. Et c'est peut-être là que vous êtes encore en déséquilibre, soit parce que vous suivez ceux des autres, soit parce que vous aviez une compréhension erronée de vos rythmes réels. Mais ce qui est ici important, c'est ça, le deuxième message, ne faites qu'un avec votre moi intérieur. Et on est vraiment ici dans une forme de guérison évoluée, dans le sens où, en fait, on guérit et on reconnecte pleinement. Et avec la carte 22, tirer les leçons des erreurs du passé. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir vous le montrer, mais finalement, en observant là où vous avez pu faire certaines erreurs, qui ne sont pas réellement des erreurs, bien entendu, mais des expériences dont on vous invite vraiment à tirer l'essence, eh bien, c'est là que vous pouvez voir aussi où, finalement, vous vous mettez dans cette zone de déséquilibre. Donc, ici, maintenant, on n'est que dans cette recherche, cette recherche d'harmonie pour pouvoir s'épanouir pleinement et avancer vers plus de plénitude.
et ne plus être en contradiction, ne plus souffrir du conflit intérieur ou de l'atteinte à sa propre intégrité. Je fais un petit clin d'œil pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont entendu ce mot à de multiples reprises. Alors, quel autre message pour vous, les cancers? Ok, donc nous avons la carte 48, donc c'est la carte du iode, la carte de la destinée. Donc, voilà, vous êtes au carrefour ici, où vous pouvez vraiment passer une porte que vous ne rouvrirez plus. Alors, ça peut être chahutant, hein, parce que le iode peut être chahutant. De toute façon, voilà, avec la grande croix carrée qu'on a en ce moment, vous êtes dedans, hein, donc il est possible que vous la ressentiez si il reste des zones à purifier, à purger. Mais dorénavant, vous avez cette possibilité de vous déployer et de faire émerger, grâce aussi à toutes vos expériences, à tout ce que vous avez pu comprendre, vous êtes capable de faire émerger quelque chose de vous qui est magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est... on n'est plus dans la quête du sens, on l'a trouvé en fait. Bon, après, on a toujours une progression possible. Et nous avons la carte 38, donc c'est le jardin zen, le sanctuaire intérieur. Et c'est intéressant parce qu'on commence par la carte des perturbations et du déséquilibre pour arriver à une carte d'équilibre. Et donc, ici, vous voyez, c'est l'équilibre, mais c'est aussi la paix intérieure. C'est ce sanctuaire intérieur, c'est cette zone où vous êtes en permanence à l'équilibre, en paix, finalement, aussi, et où l'extérieur ne vient plus vous déstabiliser. Et quand vous sentez ça, alors attention, je ne dis pas que ça va jamais rien vous faire, c'est pas ça. C'est que vous allez pouvoir rapidement retrouver, en fait, le sens. Et la carte de « alignez-vous sur vos rythmes à vous, ne faites qu'un avec votre moi intérieur », eh bien, c'est ça. Et c'est là, en fait, que doit... c'est comme si ça devait être à la source de tout ce que vous faites, de tout ce que vous mettez en action, forcément aussi de tout ce que vous ressentez. Et qui vous pousse vraiment à partir uniquement de cet espace. Mais dans chaque zone de votre vie. Pas simplement dans une zone et dans une autre, hop, on est au déséquilibre. Alors, quel autre message pour vous, les cancers? Alors, quel message pour les cancers? Ok. Alors, ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Allez, nous passons à présent au lion. Alors les lions, c'est à vous.
Alors, pour les lions, quel message pour les lions? Ok. Nous avons la carte 12. Donc, c'est la carte de l'obstacle, la carte des épreuves. Donc, ici, il y a quelque chose dans lequel vous restez un peu enfermé. Cette période va justement vous aider à sortir de ça. Ce que l'on vient vous dire, c'est qu'il y a certaines épreuves que vous avez pu passer ou certains obstacles que vous avez pu trouver sur votre chemin qui, en réalité, étaient de votre fait. Alors, bon, on ne parle pas de culpabilité ou autre, c'est pas ce que je veux dire, et je ne suis pas évidemment en train de vous jeter la pierre, mais il y a une toile ou quelque chose que vous aviez pu tisser, en fait, ou comment dire, un cadre que vous aviez dessiné et dont vous avez pu ne pas vouloir sortir. Et en réalité, ce cadre, c'était comme une prison. Alors, si vous rencontrez à l'heure actuelle certains obstacles, certaines difficultés, il peut être intéressant de voir déjà pourquoi, de comprendre qu'est-ce que c'est qui bloque. C'est quelque chose qui bloque ou quelque chose qui n'avance pas, c'est que peut-être que soit vous n'êtes pas dans la direction que vous souhaitez, soit que vous envoyez finalement une énergie très contraire, soit que vous avez pu aussi vous enfermer dans l'histoire de vos difficultés, dans l'histoire de vos épreuves. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas aussi. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, parce que pour certains, vous avez pu franchir certaines choses. Mais ici, il y a quelque chose autour de ça. Peu importe où vous vous situez, ça peut être intéressant d'aller voir comment vous avez laissé vos différentes épreuves vous définir. Et comment elles ont orienté, en fait, ce que vous avez construit pour vous. Et est-ce que, du coup, elle ne vous enferme pas, finalement, dans quelque chose qui n'est pas complètement vous? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons la carte 2, équilibrer vos engagements. Donc, favoriser l'équilibre en toute chose. Donc ici, déjà, on vous rappelle que la personne envers qui vous vous engagez, la première, c'est vous-même. Si vous n'y parvenez pas, vous ne pouvez pas non plus vous engager envers les autres réellement. Ça, c'est une première chose. C'est aussi l'importance d'être parfaitement, comment dire, dans le vrai. C'est-à-dire que, enfin dans le vrai, ouais, c'est facile à dire. Mais, par exemple, si quelque chose, si une situation de vie ou autre vient déclencher une énergie négative et que vous y trouvez une forme de justification, questionnez-vous, par exemple, parce que on est dans le déséquilibre ici.
c'est quelque chose aussi qui vous pousse à vous engager dans l'expression de vous-même, pas celle qui vous a été, comment dire, imposée, ou que vous avez choisi en réaction, d'accord? Mais véritablement ce qui vient du cœur. Et autre chose également, il est important de ne pas vous surmener. Comment dire, ne vous épuisez pas à faire des choses qui prennent toute votre énergie sans en conserver pour vous. Parce que finalement, quand vous faites ça, vous allez, comment dire, créer en vous quelque chose de négatif. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a aussi une part sombre, quelque chose de noir, quelque part, peut-être, on en a tous, bien entendu, que vous avez besoin de voir en face. Alors, c'est parfait, parce que voyez-vous, nous avons la carte 29, 11, 2, 2, ici. Et c'est la maison 5. Et donc, la maison 5, c'est, par analogie, votre signe. D'accord? Et comme vous le savez, j'aime beaucoup avoir ça, parce que ça indique qu'en fait, on devient vraiment son expression réelle et véritable. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir ce qui vous empêche de rayonner, ce qui vous maintient dans cette zone d'ombre, d'accord, et qui, au lieu d'être dans un équilibre, ombre-lumière, qui pousse vers quelque chose qui est aux antipodes, finalement, quelque part, de ce que vous avez à rayonner. Mais ensuite, avec cette carte 2 ici et la carte 29 de cette maison 5, ce que je vois, c'est qu'en fait, on arrive à l'équilibre. On n'est pas dans l'idée de osciller d'un côté, osciller de l'autre. On est à l'équilibre. Et c'est ça qui est merveilleux ici. C'est que là, du coup, votre rayonnement plein et entier va pouvoir s'exprimer. Et on est finalement dans cette réunion à soi-même où finalement, voilà, on n'est plus un côté qui ressent et qui pense comme ça, et puis l'autre qui fait totalement autre chose. Et ça vous permet aussi de, comment dire, d'enlever finalement le masque, de ne plus être dans des rôles, mais tout simplement dans votre expression. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Les lions. Et c'est parfait, puisque nous avons la carte 1, l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, eh bien, effectivement, c'est l'expression aussi de votre créativité. Cette carte aussi est une carte de créativité. C'est, on est dans sa destinée. Alors, c'est une façon de parler, bien entendu, mais c'est-à-dire qu'on est dans l'expression de son essence, de son essence divine. Ce sont les obstacles se retirent du chemin, les petits miracles se produisent. C'est une période qui vient vous enchanter en quelque sorte,
puisque on est vraiment bien dans cet alignement parfait. Le cœur, l'esprit, le corps, tout est dans l'axe. Les polarités sont à l'équilibre et tout est possible. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un petit message du vieil indien pour vous. Donc, je vous conseille de vous rapprocher aussi de la nature, hein, si vous le pouvez. Mais ça, je vous le dis souvent. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Voilà les lions, et nous allons terminer par les vierges. Allez les vierges, c'est à vous. Alors, quel message pour les vierges? Ok. Nous avons la carte 9, la carte du silence, la carte de la solitude. Alors, ici, cette carte, en fait, vous voyez, on voit une chouette qui est posée sur une branche. C'est une chouette, bon, il bouge, je ne sais jamais exactement, mais je crois que c'est une chouette. Derrière, on a cette étoile qui brille. Et puis, on a la clarté qui est amenée par la neige. Et en fait, cette carte vient vous aider à trouver l'étoile, l'étincelle que vous cherchiez. On a cette idée, en fait, hein, de quelque chose qui vient se révéler. Une forme de sagesse aussi. Et en fait, on vous invite à prendre le temps nécessaire pour écouter le silence. Et écouter dans le silence. Vous posez, je ne sais pas, fermez les yeux. Et c'est là que la magie va s'opérer. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, entendre, ressentir, et qui va venir créer, lancer cette étincelle qui va venir vous guider. Peut-être que pour d'autres, vous allez comprendre le pourquoi du comment de certaines situations de vie où vous avez pu vous sentir très seul, très isolé. Et il y a une toute nouvelle sagesse en fait qui va en découler. Et surtout, là aussi, une perspective complètement différente. Parce que la chouette, elle voit aussi ce qu'on ne voit pas. Elle voit ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre. Et très souvent, pour pouvoir le voir, il faut qu'il y ait, en fait, pour voir ce qu'on ne voit pas, il faut qu'il y ait ce silence. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, nous avons la carte 10. Apprenez à prendre soin de vous-même. Devenez l'amour que vous méritez. Et c'est joli parce qu'on a des petites étoiles partout autour ici, hein, de ce rose. Et en fait, ce que vous avez à aller chercher, à voir, c'est ça, en fait. Et peut-être que ces zones de solitude et de silence que vous avez pu
aussi vivre et traverser, c'était aussi pour que vous trouviez vous-même le chemin vers l'amour. Mais pour pouvoir le dispenser et le recevoir, il faut aussi l'avoir pour soi. Et c'est cette découverte peut-être que vous allez parvenir à faire. Et c'est grâce à ça qu'on a cette étincelle qui arrive et qui devient une étincelle de vie en quelque sorte, et qui va permettre d'éclairer tout un ensemble de choses et le chemin qui vient. Et je sais que il y a eu des guidances récemment où j'ai eu cette idée que c'était important vraiment que vous trouviez cet amour pour vous-même. Et on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte 21, la carte du Sagittaire, qui va aussi vous aider à avoir une vision bien plus grande, bien plus vaste, et qui va du coup, grâce peut-être aussi certainement à ce nouveau regard porté sur vous-même et à ce que cet amour que vous allez vous offrir, vous allez vous autoriser aussi à voir plus grand, à voir plus loin, à vous déployer, à modifier peut-être aussi certaines de vos croyances et oser aussi vous diriger vers comme un idéal en quelque sorte. Mais on a cette idée vraiment de vision et de compréhension. Et puis, il y a une qualité, il y a quelque chose de visionnaire ici aussi. Donc, vous allez peut-être pouvoir vous projeter dans quelque chose de bien plus grand. Alors, bien entendu, on n'est pas dans quelque chose de parfaitement défini, mais qui va vous, comment dire, qui va vous aider justement à avancer plus avant dans quelque chose qui dépasse un peu les frontières que vous vous étiez imposées, peut-être. C'est-à-dire que vous allez vous accorder, en fait, le droit à quelque chose de mieux. Et puis, voilà, vous pourriez avoir aussi de grandes idées là qui vous viennent, beaucoup d'inspiration ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges? Ah, ok, bon. Alors, nous avons la carte 13, la carte de la réflexion. Donc, on est toujours dans cette idée de voir. Et en fait, il y a cet examen personnel, cette introspection, pardon, qui vient vous montrer en fait qu'il y avait quelque chose qui était en distorsion, qui n'était pas, qui était une illusion, quelque chose que vous perceviez de façon déformée. Et c'est indispensable de prendre ce temps en fait de silence pour aller trouver en fait la vérité, pour aller trouver la vérité qui va aussi vous permettre de mieux vous aimer. Et nous avons la carte 37 pour terminer avec celle-ci et qui va vous apporter ce 9 de cœur. C'est magnifique puisque le 9 de cœur, le 9 de coupe, comme vous le savez, c'est l'accomplissement,
c'est le bien-être, c'est l'harmonie et c'est la protection. Et en allant chercher en vous cet amour, en vous l'accordant, en vous le donnant, c'est là aussi qu'il va pouvoir vous arriver, vous parvenir, et parce que vous allez comprendre que vous le méritez. Donc tout ce qui... N'hésitez pas, hein, quand vous vous racontez vos petites histoires et que vous vous jugez, que vous vous critiquez, que vous vous blâmez, que j'en sais rien de ce que vous faites, ou que vous mettez des freins, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, ah mais moi je suis pas capable de faire ça, moi je sais pas faire ci, moi je suis pas douée pour ça, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Eh bien, observez-vous et dites-vous, non, c'est pas, comment dire, c'est pas une fatalité, voilà. Alors, message des vieils indiens, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Voilà les vierges. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.